Il vient de se passer un truc assez impressionnant sur les pépites et sur toutes les valeurs que je suis habituellement. Et ça sera tout le sujet de cette vidéo. C'est la grande claque. Et vous allez voir que c'est très instructif, très intéressant pour vous, pour construire vos portefeuilles et puis peut-être aussi parfois en sortir. Parce que vous allez voir que la claque est assez magnifique et vous pourrez réorienter vos investissements pour 2026. Voilà, ce sera le sujet de cette vidéo, une vidéo éducative comme d'habitude. Et puis on aura tous les sujets habituels des hebdos qui sont la partie macroéconomique, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. On est spécialement en Allemagne, on finira avec des superbes valeurs. Hein. Franchement, on finira en feu d'artifice sur cette fin d'année. Et puis donc, on verra aussi des fantastiques et des pépites. Et on commencera à tirer des bilans de l'année. Voilà, ce sera tout le programme de ce 98e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle de l'année 2025. Ça y est, on commence à aller vers les bilans tranquillement. Il nous reste 15 jours de bourse et on va étudier un petit peu tout ce qui se passe. On va commencer, si vous voulez bien, cette année avec différentes choses. C'est un petit peu en macroéconomie. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'année macroéconomique. Et puis, on va étudier ce qui s'est passé cette semaine, tout simplement. On regardera aussi les indices. On verra un petit peu la vie indicielle sur sa globalité. Et puis, un petit peu voir s'il n'y a pas des alertes qui commencent à se mettre en place. Ça sera assez intéressant. Hein. Là, franchement, il y a un truc qui s'est passé aux États-Unis là, qui pourrait être très intéressant, qui s'est passé ce vendredi. Et puis on enchaînera avec la plus grande partie de cette vidéo là. J'ai fait beaucoup d'actions sur ce coup-ci. C'est les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, vous les demandez régulièrement. On fera un nouveau pays, parce qu'on va finir l'Allemagne, puis je vais vous proposer un nouveau pays à travailler pour l'année prochaine. Essayez de bien respecter ce que je demande. Et sur l'Allemagne, je finis en feu d'artifice. Je vais vous faire voir des trucs magnifiques, splendides, avec un dossier que je découvre, que je ne connaissais pas du tout et qu'un auditeur m'a donné. Et ça va être très sympa, très intéressant, parce que le dossier est vraiment particulier, vraiment intéressant. Et puis on aura aussi un enchaînement assez long où je vais revenir longuement sur les pépites, sur les fantastiques, sur l'intérêt de ça. Et puis on verra qu'il s'est passé des mouvements d'une violence assez impressionnante, la grande claque. Et puis vous verrez que je conclus tout ça avec une certaine philosophie sur les marchés financiers qu'il faut retenir, parce que c'est tout simplement ce que je pense moi être sur longue période ce qui fait gagner en bourse tous les petits particuliers. Parce que voilà, on est une petite chaîne, on n'est pas très nombreux ensemble, on est un peu plus nombreux qu'avant, mais voilà, je tiens à garder ce côté un peu artisanal. Et parfois je bafouille, parfois je fais des fautes d'orthographe. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'impression que j'ai pas un prompteur qui est tout écrit par quelqu'un qui me dit comment dire les marchés. Tout simplement. Voilà, j'espère que vous appréciez. En tout cas, on est au 98e épisode. On aura bientôt une centième. Je vous le dis tout de suite, la centième, je vous la prépare, sera en janvier et elle sera, elle sera. Voilà, je prépare des trucs très sympas. Et puis il y a une autre chose sur la fin d'année, je vais vous faire les grands classiques, notamment la fameuse vidéo sur le CAC 40 où je vais réétudier tout. Je vous rappelle que l'an dernier, on a découvert, j'étais ultra positif sur une valeur qui s'appelle Société Générale. On va refaire la vidéo, on va la mettre à jour. Est-ce qu'on aura une nouvelle pépite extraordinaire cette année sur le CAC 40 ? On verra bien, on va essayer d'étudier ça. Ce sera dès la semaine prochaine, il y aura des grosses annonces aussi. Et puis je vous prépare, pas de pub sur les sponsors, tout simplement parce que je suis en train, ça y est, j'ai eu les accords hier, pas plus tard qu'hier, mais je vous ferai il y aura une proposition pour les abonnements, ceux qui sont pas encore abonnés, qui sont quasiment les propositions commerciales du Black Friday, et on les aura pendant les fêtes. Et c'est en exclusivité sur la chaîne, absolue, exclusif. Il n'y aura que la mienne qui aura ça. Donc voilà, vous pourrez vous reconnecter dans la semaine prochaine, regarder la suite et vous verrez que je vous les proposerai. C'est le moment de vous rattraper si c'est pas le cas. Puis pour les nouveaux qui connaissaient pas la chaîne, ce sera l'occasion de prendre les bons outils dès le début, puisque c'est les meilleurs, c'est ceux que je suis depuis très longtemps. Voilà, on aura donc un programme très dense. C'est une vidéo assez longue, mais moi, j'ai pas peur de passer 1 heure avec vous. Bien sûr que je passe plus de temps à les construire, ces vidéos, mais voilà, c'est pour faire de la qualité. En tout cas, la qualité que j'estime moi. Et j'espère que vous apprécierez de nouveau ce nouvel épisode, ce 98e. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés.
clés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous rappelle que la newsletter a été relancée, donc abonnez-vous, c'est dans la description pour la newsletter, puis il y a plein de surprises, il y en a déjà eu quelques-unes que vous avez certainement déjà appréciées sur la newsletter revue et corrigée. Voilà, et puis aussi, comme d'habitude, je vous mets ici le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme Dynamic Invest du service que je propose, qui est payant, 99 € par mois, mais vous avez ici le résultat quasiment définitif. Sur cette partie long terme, on est à plus 50. Voilà, c'est tout. Plus 50 sur l'année, alors ça va peut-être bouger encore un peu, mais bon, globalement, beau rebond. Vous avez vu un beau rebond sur depuis novembre, fin novembre, début décembre, on a fait un super rebond, 15% à peu près. Et donc, on est passé d'un plus 40 à plus 50, pas 15%, ça fait peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a fait un bon rattrapage. Il y a eu une rentrée un peu compliquée. Et comme vous le remarquez, quand ça baisse, je le cache pas, ça baisse aussi. Voilà, il y a aussi une notion de vérité dans cette chaîne qui est absolue pour moi. Et on va passer, si vous voulez bien, tout de suite à la macroéconomie. Super intéressant, vous allez voir, il y a pas mal de choses et puis on fera un bilan global de l'année. Les indices sont aussi intéressants, puis vraiment la grosse partie ce sera vraiment sur les valeurs allemandes. Le nouveau pays que je vais vous montrer à étudier, on va étudier un pays qui nous est cher et puis après on basculera sur les pépites et puis parler de la grande claque. Allez, c'est parti, la macro tout de suite. Et on attaque donc avec lundi où le Japon a donné son trimestriel le T3 de 2025 et boum, et hop, la prévision moins 0,4 réalisée moins 0,6. On est tombé de haut au Japon. Donc il y a eu des mouvements sur le Japon qui ont fait bouger un peu les marchés. C'est assez rare. Je crois que je vous le disais la semaine d'avant. Et il se trouve que la semaine d'après, bim, il y a eu un mouvement. Donc voilà, mais c'est jamais très... le Japon n'emmènera pas le marché européen à la baisse, c'est très clair. Ça fera des soubresauts, mais c'est tout. Et puis comme c'est une semaine de décision de banque centrale, c'est la fin de l'année, c'est les dernières décisions de banque centrale. On a l'Australie qui a maintenu ses taux directeurs, voilà, on prend note. Et on a tout de suite un chiffre qui est très important, c'est le rapport Jols et le nombre d'offres d'emploi ici. Et qu'est-ce qu'on voit ? On était à 7,2 millions, on prévoyait 7,2 millions et on fait 7,6 millions, donc très fortement supérieur à ce qui était prévu. Donc surprise qui doit faire baisser les marchés, parce que tout simplement ça veut dire qu'il y a trop d'emplois proposés et donc ça fait de l'inflation et l'inflation ça fait monter les taux et du coup ça fait baisser le marché. Voilà, vous avez eu une mécanique très simple sur la macroéconomie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout. Ça a même plutôt monté. Pourquoi ? Parce qu'on est au fond du trou. On est au fond du trou en termes d'offres d'emploi aux États-Unis, donc ça remonte un petit peu, donc on revient à la normale. Donc du coup, le marché a estimé que c'était pas illogique que ça remonte. On ne peut pas descendre au fin fond des entrailles, vu la macroéconomie actuelle. On aura noté que cette année, puisqu'on est un peu dans le bilan de l'année, que il n'y a pas eu grand-chose macroéconomiquement. Il y a juste eu les soubresauts de Donald Trump avec ses frais de douane, mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, si ce n'est un ralentissement, c'est plutôt une pause aux États-Unis, et puis une Europe toujours aussi blême, on va dire, et puis un enclenchement de la baisse des taux, mais vous savez, c'est pas non plus extraordinaire, qu'on soit très clair par rapport à ça. Donc voilà, une année assez calme finalement en macroéconomie. Il y aura des années beaucoup plus punchy, on va dire. Et donc là, je dirais que ce chiffre-là qui devrait faire baisser les marchés a fait baisser peut-être pendant 3 minutes. Puis après, tout le monde s'en fout et donc tout est reparti comme en 14. Mardi, on a eu du coup, là aussi, nos amis canadiens qui ont maintenu leur taux. Donc là aussi, pareil, ils ont déjà bien baissé, donc tout va bien par rapport à ça. Et on a évidemment celui qu'on attendait tous, c'était le même jour de la Fed. Donc mercredi 10 décembre, dernière décision de la Fed, elle a baissé ses taux, donc de 0,25 comme prévu, avec une réaction de marché qui était plutôt assez accueillante. On verra quand est-ce qu'ils arrêteront. Moi, je pense pas qu'ils baisseront beaucoup, mais voilà, c'est bien. C'est un mouvement plutôt sympa, qui est plutôt positif pour les actions. Et là, les actions ont monté grâce à ça. Qu'on soit très clair par rapport à ça. Donc, ça devait baisser là, ça n'a pas baissé. Là, ça devait monter, ça a monté. Donc voilà, c'est un marché haussier, tout simplement. Même si on peut quand même commencer à douter du niveau
où nous sommes rendus sur les marchés. Mais bon, pour l'instant, il ne faut pas chercher le point haut, on ne le trouvera pas. Mais on peut faire des suppositions. Pour l'instant, c'est haussier et les alertes macro sont assez faibles. Donc ça ne viendra pas, je pense pas, de la macroéconomie américaine de manière classique. De toute façon, chaque fois qu'il y a un crack, il faut savoir qu'on ne le voit pas trop venir. Sauf pour les plus malins qui savent lire la macroéconomie et lire à travers les lignes. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Allez, on enchaîne avec jeudi. Hop, je remonte. Voilà, qu'est-ce qui se passe jeudi et vendredi, qu'est-ce qui se passe? On a les Suisses. Les Suisses, regardez bien. Salut les Suisses. Vous avez vu, hein, vous avez des taux formidables. Vous êtes à 0, 0, 0. Voilà. Les Suisses, ils veulent plus de sous. Ils en ont trop dans leur banque. Et puis on a aussi une validation un petit peu de l'idée, entre guillemets, que ça bouge aux États-Unis en termes d'emploi. On a une petite hausse du chômage et qui fait que ça peut être un début de plein emploi, hein, finalement. Hein. On retrouve un peu de chômeurs, ça rebaisse un peu, on retrouve un peu d'offres d'emploi. Voilà, c'est la rencontre entre le monde des employeurs et le monde des employés. Ouais, pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, c'est un chiffre pas bon par rapport à ce qui était prévu. Mais là aussi, le marché n'a pas réagi du tout. Donc à partir de ce moment-là, tout va bien. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec vendredi, où on apprend que le Mexique est en jour férié. Hein. On est tous très contents sur le sujet. Et on a des chiffres plutôt sur l'inflation. En Allemagne, ici et en France, vous voyez, hein, négatif. Négatif, alors c'est des chiffres spot, hein, c'est des chiffres mensuels, donc c'est des chiffres spot. Mais on avait 0,3, 0,1, voilà. Il n'y a plus d'inflation. Il n'y a plus d'inflation du tout sur l'Europe, en tout cas sur les deux grands pays que sur la France et l'Allemagne. Et puis on avait un chiffre sur le PIB anglais, lui il est stable et plus ou moins récessif. Alors techniquement c'est une récession, hein, parce que 2 trimestres de suite. Pardon, c'est mensuel, autant pour moi, je croyais que c'était trimestriel. Non, sur un mois, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a simplement pas d'intérêt. Voilà pour la partie macroéconomique. Une année qui va être... on va clôturer l'année en disant... Pas grand-chose macroéconomiquement, si ce n'est le pas grand-chose, un truc qui est quand même important, c'est une baisse des taux sur les taux courts, les taux directeurs, et une non-baisse des taux longs, les taux à 10 ans, en gros, pour être simple. Donc, un écartement dans la courbe ce qu'on appelle la courbe des taux, hein, l'écart entre les courts termes et les longs termes, ce qui fait que les banques ont monté, les banques ont fortement monté. On en parlera dans la vidéo sur le CAC 40, où évidemment je reviendrai sur la plus grosse évolution dans l'indice CAC 40 de cette année. On l'avait bien vu sur la chaîne, hein, pour ceux qui avaient suivi l'an dernier ma vidéo sur le CAC 40. J'étais ultra positif sur la Société Générale, et je crois qu'actuellement on a plus de 140%, 130, 140% depuis le début de l'année. Et nous, on en avait parlé en décembre 2024. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent ça aujourd'hui. Ah, il fallait acheter ça. Ouais, nous, on en a parlé en décembre, mais de 2024. Donc voilà pour la partie macro. C'est le gros truc, je trouve, qui a marqué l'année. Alors, il y a toujours des choses. Hein, oui, les frais de douane, les droits de douane. Mais j'ai même envie de vous dire qu'il y a le non-événement de la non-inflation mise en route, notamment aux États-Unis, suite aux droits de douane, prouve que les droits de douane ne posent pas un impact problématique à l'économie américaine. Et donc, c'est le non-événement qui est l'événement. Donc, ce sera intéressant, hein, de voir si, de manière dans le continu, est-ce qu'il y aura des conséquences. Mais globalement, on a eu en 2021 une erreur des banques centrales qui a été phénoménale sur l'inflation, qui partait, puis ils ne bougeaient pas. Ils ont réagi juste en juin 2022, donc avec 6 mois de retard, 6-9 mois de retard. Mais depuis, on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais. Voilà. S'il y a une autre chose à retenir de cette année, c'est ils sont pas mauvais, c'est bien, ils sont devenus raisonnables, ils gèrent une situation, ils corrigent les petits trucs, mais il n'y a pas grand-chose. Et donc on est dans un bon équilibre, on va dire, avec une crainte récessive, mais pas plus que ça. En tout cas, il n'y a pas de décrochage. Moi, je reste très circonspect par rapport à la Chine. Je suis pas sûr. Ça n'empêchera peut-être pas les actions chinoises monter, mais je trouve que la Chine, c'est quand même pas la grande joie. Ça reste le pays qui me paraît le plus dangereux. Et puis la question est toujours la même. Hein. Je pose toujours la même question. Hein. Est-ce que les chiffres sont bons? Et ça, c'est un grand problème. C'est une grande question qu'on peut se poser. Voilà pour la macroéconomie. On va enchaîner avec les indices. On va regarder ça. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas regardé. On va voir où ça va.
Et puis on va tirer quelques conclusions, hein. Ça y est, on commence à faire les conclusions à 15 jours de la fin de l'année. On va tirer quelques conclusions sur l'évolution de certains indices. On va faire les indices classiques et aussi l'Allemagne, puisqu'on est en spécial Allemagne. On verra ce que ça donne sur le DAX et puis les autres indices. Allez, c'est parti. Comme à notre habitude, on commence par le CAC 40, hein, le CAC 40 qui monte maintenant depuis un sacré bout de temps. Hein. Si on regarde bien, regardez bien, ça c'est depuis 2009 en gros, hein, pour être simple, avec des crises qu'on a connues, hein, notamment le Covid qui est ici, et puis ici c'était l'inflation. Et ici, c'est le crack Trump qui a été très très rapide. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on est dans une tendance qui est quand même encore haussière. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Où l'oblique, je ne l'ai pas bougé depuis des mois. C'est toujours la même. On a été touché ici, on retouche là, et ça travaille. Donc moi, je vous le dis. Hein. Ça travaille ici. Et je trouve que il n'y a pas vraiment de mauvaises nouvelles qui soient vendues à partir de ce moment-là. Ça peut casser et aller chercher beaucoup plus haut et chercher des scénarios. Je me rappelle d'un camarade de jeu boursier qui me disait moi je vois bien le CAC aller à 10 000. Ben écoutez, c'est une configuration là pour l'instant, sauf ce qui se passerait évidemment dans ce bas monde. C'est une configuration pour aller le chercher. Donc il faudrait que ça casse. Et puis, il faudrait être acheteur sur un pullback. Et hop là, on irait chercher ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas rendu. Ce sera pour l'année prochaine, on verra. Mais peut-être bien que l'année prochaine, on me dira à l'inverse. Et on me dira, non, c'est ici qu'on doit aller. 6700, hein, c'est assez bien marqué, je trouve, techniquement. Je trouve le CAC 40 assez facile à lire. D'ailleurs, on va aller voir un hebdomadaire. Vous allez voir que c'est encore plus simple actuellement. Et hebdomadairement, hop, toujours ce petit couloir haussier dans une tendance haussière. Vous voyez que tout est vert en fond. La semaine s'est terminée. J'ai clôturé donc une semaine d'incertitude où on bloque à 8150 et où un retour sur les 7000 ou 8000, on va dire, ça va peut-être se faire. On verra bien. Et puis ensuite repartir. Sauf si ça cassait cet oblique-là, puisqu'on semble avoir créé un petit couloir assez sympa. Tiens, je vais l'allonger. Regardez bien. Hop, pif. Voilà, donc on part de là. Donc tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de dire que c'est haussier et j'ai pas d'éléments qui me donnent l'inverse comme sentiment. Voilà pour le CAC 40. Donc une année qui a été marquée, si on peut faire un début de bilan, mais on fera une vidéo sur le CAC 40. Vous allez voir, il y aura des grosses nouvelles sur le CAC 40 et sur pas mal de choses. Et on essaiera de trouver la remplaçante de la Société Générale, puisque c'était quand même la pépite de l'année 2025 à mon goût. Et bon, elle a donné, j'aurais même pas cru qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Et elle a l'air de vouloir continuer. Mais voilà, donc très simplement, on a un début d'année qui est très très fort, avec une réflexion à un niveau de prix qui était intelligent. Le crack Trump qui nous envoie ici, et c'est là qu'il fallait être acheteur. Évidemment que c'est toujours plus facile à dire après que au moment où ça se passe. Et puis après, une remontada qui revient vers les niveaux. Et finalement, c'est neutre. On voit bien qu'on est dans une neutralité depuis maintenant 2024, 2025. Donc ça fait 2 ans qu'on est neutre sur le CAC 40. Mais on voit bien que quand on attend les moments qu'il faut bien, on peut faire des belles performances. Et c'est quand même ça l'intérêt de l'investissement dynamique. Voilà, donc pas d'alerte négative, mais ça pourra venir, on verra bien. En tout cas, voilà mon analyse sur le CAC 40. On va basculer, si vous voulez bien, sur le DAX, puisqu'on est en train de faire un spécial Allemagne. On va aller voir le DAX. Alors, c'est pas très souvent que l'on va le regarder en mensuel, parce que voilà, je passe assez vite, mais bon, voilà, la tendance est globalement intéressante. Et on voit bien que le DAX, il est en train de tergiverser depuis des mois. Là aussi, il se passe rien. Ça baisse, ça monte, ça baisse, entre 23 000 et 24 700. Et pour l'instant, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on a un rebond, une petite bougie intéressante. Hop, j'agrandis sur le mois de décembre qui se met en place, mais on est très très loin d'être arrivé au bout. Et vu la bougie d'aujourd'hui, c'est pas gagné. On va aller voir un hebdomadaire, vous allez voir que c'est à peu près dans le même scénario. J'ai pas grand chose à vous dire. Si ce n'est, bon, quand même, juste une information. On a un gap ici. On a un gap mensuel. Ça sera rebouché un jour. Alors peut-être avant de repartir vers le haut, peut-être dans quelques jours, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ça, il faut que ce soit rebouché. Tiens, je vais vous le marquer, comme ça on verra l'année prochaine ce que ça donne. Voilà, allez, on regarde l'hebdomadaire tout de suite. Et qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire ? On retrouve notre gap mensuel qui n'est pas un gap hebdomadaire. Donc, vous voyez, ça peut être un point d'entrée très sympa qui ne se voit pas en hebdo, mais qui se voit bien en mensuel. Ça a failli aller là, ici, et puis ça n'a pas voulu. Bon, écoutez, on va faire avec ce qui nous était proposé. Et on va dire ça, c'est un Arami haussier. Vous voyez, hop, bougie, suivi d'une bougie entièrement à l'intérieur de la bougie précédente, et hop, accélération. Donc ça, c'est un classique. On a des coups et contre-coups continuels sur le DAX, donc c'est dans l'incertitude. Le niveau des 23 000 semble être important quand même, on va dire celui-ci quand même, il a l'air important puisque ça a été racheté, mais là on voit que ça a du mal à passer au-dessus des 24 000 et on commence à faire, de manière hebdomadaire, on a fait un marteau ici,
pas très joli. On a fait un marteau ici, pas très joli. Et enfin, il est moins fort celui-ci que celui-là. Celui-là était très clair. Celui-ci, il l'est moins. Les plus hauts sont peut-être de plus en plus bas. Ils commenceraient peut-être à faire ça. Donc, avoir une correction, on verra bien dans le futur. Mais en tout cas, les plus bas, eux, sont clairement un peu plus bas. Donc, on a un petit retournement de tendance. Bon, c'est pas très accentué, mais on y fera attention. On fera attention à ce qui se passe sur le DAX. Et ça, ce sera certainement dès le mois de janvier, dont on verra les implications que ça proposera dans le graphique. Et pour ça, faut s'abonner à la chaîne et venir régulièrement voir ce qui se passe, de telle manière à ce que vous puissiez avoir une story qui soit cohérente et qui vous permette de faire des arbitrages de la meilleure qualité possible. Allez, on bascule tout de suite sur les marchés américains qui sont pas du tout clôturés. Je suis vendredi soir. On va regarder ça tout de suite, ce que ça donne. Et on commence par le Dow Jones en hebdomadaire. Et regardez bien ce que j'ai fait. J'ai changé de scénario. J'étais dans l'idée d'un biseau. Et finalement, je pense qu'on est peut-être dans un couloir haussier qui a l'air de bien marquer ses bornes hautes. On les voit ici. Alors, presque ici. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on peut considérer que c'est validé. Et il y a une journée un peu plus compliquée. Enfin quoi, pas trop sur le Dow Jones, ça baisse pas trop. Donc ça peut aller rechercher un peu plus tard ici pour ensuite corriger, aller rechercher des niveaux, voilà, et garder ce couloir haussier en fond de tendance. Donc voilà, pour l'instant sur les États-Unis, sur le Dow Jones, il n'y a rien à dire. C'est quand même un indice qui nous fait quand même une belle année. Il n'y a rien à dire puisque 2025 commence ici. L'année américaine, c'est une année qui commence au plus haut de 2025 et qui s'effondre ensuite à cause de Donald Trump et qui a un rebond absolument exceptionnel avec un marquage technique ici, hop, j'agrandis, qui est très intéressant, qui pourrait être un marqueur, je dirais, moyen terme sur une correction, 45 000 pour 48 000, c'est pas non plus le bout du monde. Et puis une cassure qui a lieu courant du mois d'août, c'est techniquement propre, on fait un pullback ici, on accélère. Voilà, donc ça c'est nif, il n'y a rien à dire. Et arrêtez de dire que c'est trop cher, arrêtez de dire qu'il va y avoir un crack. Il y aura un crack, il y aura une correction, il y aura une baisse. Et on saura la détecter, on saura la voir, on saura faire ce qu'il y a à faire au moment venu. Mais pour l'instant, moi, je vois pas grand-chose sur le Dow Jones. Allez, on va basculer tout de suite sur un autre indice qui est très important. C'est le Nasdaq 100. Allez, c'est parti. Et le Nasdaq 100, il est en train de galérer, aller rechercher des plus hauts. Il y a des bougies rouges qui commencent à se mettre en place. Vous voyez, c'est très vert. Et là, ça commence à être un peu plus rouge. La première alerte, je l'avais eu là, ici. Je me rappelle bien, j'en avais parlé. Je suis oh là, ça sent mauvais, ça se reprend, ça va plus haut, ça refait une bougie pas trop. Là, c'est en train de créer une bougie. Alors, à l'instant où je vous parle, mais c'est pas fini, parce qu'il reste encore quelques heures de cotation, on est en train de faire un avalement baissier. Alors, ça veut dire que ça voudrait dire aller rechercher plus bas, mais c'est surtout que moi, ce que je vois, c'est la tendance. Et ici, ça ferait un peu plus bas et ça lancerait peut-être une correction. Tiens, on la scénarise, on va essayer de voir si on aura raison dans le futur. En imaginant, parce que si ça remonte très fort dans la fin de journée, on n'en parle plus. Mais on va essayer de le scénariser, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous le fais en direct. Vous avez vu, je me suis dit, tiens, ça doit faire ça. Voilà, pif, voilà. Donc, ça peut être sympa. Comme ça corrige, je mets un petit fond jaune. Voilà. Et c'est comme ça que je peux anticiper parfois les marchés où quand vous avez l'œil depuis des années, vous savez quoi, ça vous paraît évident. Et ça me paraissait assez évident. Voilà. Donc, on verra bien. C'est peut-être faux, j'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait une correction. Si ça suivait ça, c'est une correction tout à fait naturelle qui peut arriver sur les marchés. On va en trouver une. Tiens, regardez, ça c'en est une. Non, ça, c'est un marché baissier. Mais tiens, ça fait longtemps qu'on a. Tiens, si, là, paf, là, ici, là. Vous voyez, vous avez un petit couloir qui s'est mis en place et ça a duré de juillet 23 jusqu'à le bas à octobre 23. Vous voyez, donc ça dure quelques semaines, puis hop, ça repart après. Tout simplement. Voilà pour le Nasdaq 100. Donc une belle année pour le Nasdaq 100, il y en a à dire. On part d'ici en début d'année, toujours les mêmes histoires. Le crack Trump, t'achètes en bas, t'es à 16 000, tu finis autour des 25 000. 16 000, 25 000, je vous laisse faire le pourcentage. Allez, dans l'exagération, 55%, avec évidemment en tête de liste une valeur que j'ai mis en avant, notamment sur Twitter, quand un certain Nicolas Chéron avait fait un tweet sur laquelle vous préférez des GAFAM, et moi j'ai toujours été un fan de Google. Eh bien, c'est Google qui l'emporte haut la main sur l'année 2025. Alors, au moins que ça s'effondre d'ici là, moi ça m'étonnerait. Et de mémoire des chiffres, c'était bien Google qui a tout mené. Et pourquoi ? Simplement, c'est le leader de l'IA, contrairement à tous ceux qui croient que c'est Microsoft avec OpenAI. Pas du tout. Allez, on va finir avec les small américaines
qui finissent, elles, à l'or plus haut et qui ont tendance à me faire dire qu'il y a encore du potentiel. Allez, on regarde ça sur le Russell 2000. Voilà, alors note le Russell 2000 qui représente on va dire les small américaines. Bon, c'est pas des small comme en Europe, hein, c'est pas pareil. Mais j'avais un scénario comme ça qui se valide pas. On le réfléchira un peu plus tard. Hein. Pour l'instant, je trouve que mes couloirs marchent pas. Ils marchent pas, donc il faut qu'on trouve un nouveau scénario. Il y a peut-être un scénario un peu différent. Tiens, j'en ai un qui m'apparaît là. Paf, voilà. Donc ouais, peut-être un début de correction après une belle accélération sur le début de, on va dire fin novembre, début décembre. On va voir la clôture américaine là, ça baisse de 1%, donc c'est pas méchant. Mais pour l'instant, c'est en train de faire ça. Hop, j'agrandis. Ah oui, ça c'est sympa, ça c'est très sympathique. On va se contenter de ça et on va éliminer quand même les scénarios que j'ai mis là. Ils sont pas bons. Voilà. Puis on verra dans le futur si on peut améliorer ce graphique. Voilà pour les indices. Hein, donc belle année. Voilà, belle année. Je dirais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si nous, on a gagné mieux, plus que tout ça. Et je vais pas vous faire de surprise sur les pépites. Vous savez très bien, les pépites, c'est quand même le cœur de ce que je fais ici. Dans les valeurs, moins, mais mieux pour gagner. Très simplement, le Nasdaq fait un plus 20. On reviendra sur le niveau des pépites, de ce que ça a fait. Alors, il reste 15 jours mais de cotation, mais je pense que vous allez vite voir. Et puis, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a eu des trucs très sympas dans l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo. Ce sera juste après, évidemment, l'obligation que j'ai de faire un disclaimer et puis aussi la biblio qui vous permet de retrouver les valeurs que j'ai étudiées. Mais on va commencer aussi par les valeurs allemandes que vous m'avez demandé à étudier pour finir en beauté cette année avec les valeurs que vous me demandez à chaque fois. Et puis, on trouvera un nouveau pays pour travailler l'année prochaine. L'année prochaine, on se retrouvera pour le 99e, le 100e. Je vous prévois des petites surprises, comme je vous disais. Et ce sera donc après, dans la deuxième partie, pour les actions. Les actions qui sont certaines vraiment des belles actions. On a fait des performances exceptionnelles sur des dossiers. Et vous allez voir que vous allez encore avoir beaucoup d'éducatifs là-dessus. On bascule tout de suite de l'autre côté après le petit disclaimer. Allez, c'est parti. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus simple. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je vous rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour ce qui est des brokers, vous avez un article à votre disposition sur le site internet Fondamentalement Bourse. Voilà, on va attaquer l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui est le sujet actuel. Et on a quelques valeurs à étudier. On a notamment une qui est absolument exceptionnelle dans le lot. Et une que j'ai adorée aussi, mais qui j'aime beaucoup moins maintenant. Mais bon, on va voir ce qu'elle a donné, parce que bon, ça baisse, ça monte. On va voir s'il y a potentiellement un retour vers les plus hauts. Voilà, on va enchaîner tout de suite donc avec Laurent, qui m'a proposé une valeur qui s'appelle Grenke. Je la connaissais pas, donc on va l'étudier ensemble, on va la découvrir ensemble. C'est parti pour des valeurs allemandes. Et comme d'habitude sur cette chaîne, on commence par faire une étude sur très longue période d'un dossier, de telle manière à voir un petit peu sa santé globale. Et nous avons quoi depuis 2000, on a 25 ans de cotation. D'abord une entreprise qui grandit fortement jusqu'au tour de 2018-2019 et puis qui est autour de 105 euros et qui a divisé par 6. Hein. On est autour de 14, 15, enfin voilà, ici. Avec un couloir, je trouve, qui est bien marqué, je dirais, sur longue période. Hein. Ça fait des mois et des mois qu'on est là-dedans, hein, depuis 2021, à vrai dire. Avec le sentiment que le business de la valeur est
était à bout de souffle, hein, tout simplement. On était dans quoi? On était dans l'affacturage. L'affacturage, en gros, c'est de permettre de mobiliser du papier sur des créances professionnelles, on va dire, de telle manière à obtenir du crédit, de la ligne de crédit, enfin la ligne de crédit, mais surtout, pardon, excusez-moi, puis avoir de la trésorerie, tout simplement, immédiatement quand tu factures et tu obtiens la trésorerie, il y a quelqu'un qui s'occupe ensuite d'encaisser les factures. C'était le métier de Grenke, mais Grenke vient de basculer, donc super bonne idée de me proposer ce dossier-là. Super bonne idée, vraiment belle idée. On a un recentrage de Grenke qui fait que globalement, moi je vais m'intéresser au dossier. Je te remercie de me l'avoir donné, je vais le regarder. Alors je dis pas que je vais l'acheter, j'en sais strictement rien. Moi je veux du technique. Pour l'instant techniquement c'est pas ça. Mais Grenke se recentre sur une activité de leasing et a racheté une boîte assez importante sur le sujet qui s'appelle B2F. Donc globalement, Grenke, je connaissais pas et je trouve. Alors le code c'est GLJ. Je trouve qu'il y a de l'intérêt à regarder ce dossier-là. En tout cas, c'est mon avis, puisque du leasing sur des petites entreprises, du particulier, enfin voilà, faire de la location en gros, hein, voilà, c'est du financement par location, donc c'est une sorte de LOA, on va dire, pour être simple. C'est pas mal. On est sur du grand public, ça c'est intéressant. Et B2F c'était une belle valeur. Ça fait qu'il y a il y a un avenir assez intéressant à observer, il faut le valider, hein, parce que les fusions, les absorptions assez costauds, ça peut provoquer... Enfin, c'est un peu l'emmerdement maximum, hein. C'est une expérience de vie, hein, parce que je rappelle à ceux qui me connaissent pas que j'ai d'abord une carrière dans la finance d'entreprise et où j'ai fait du sauvetage d'entreprise, donc je sais ce que c'est que de fusionner, j'en ai fait une, je peux vous jurer que c'est une galère sans nom. Voilà pour la présentation de Grenke, on va aller voir en hebdomadaire, vous voyez ce couloir baissier, on va aller observer s'il a du sens toujours aujourd'hui. Donc j'ai une autre option, si tu vois bien... Laurent, sur ce dossier-là, c'est peut-être cette oblique-là qui est pas très belle sur longue période, mais qui ici techniquement, alors je sais pas trop si j'ai raison. J'ai essayé de trouver d'autres scénarios, de la baisser un petit peu ici comme ça, paf. Ah, c'est peut-être mieux ça. Oui, tiens, c'est peut-être mieux ce que tu vois. Ça frotte là, ça frotte ici. Bon. Bref, tu vois ce que je veux dire. Ah non, c'est pas terrible. Non, on va revenir là, on verra bien. C'est des suppositions, hein, mais on est en train de glisser. On a eu un rebond là, le plus bas et pas plus bas ici, mais il faut que ça confirme, hein, ça peut repartir vers le bas sur cette fin d'année, mais à observer. Et si la fusion se passe bien, ça pourrait être une recovery effectivement qui pourrait être intéressante, mais il faut que ça se construise, hein. J'ai d'autres choses en recovery qui sont sur le feu. Je vous en parle pas plus, mais je peux vous certifier que je suis en train d'observer un dossier, je vous dirai pas où, mais il y a un dossier là qui est en train de me chatouiller, de remettre dans les pépites. Mais pour l'instant, c'est un peu, voilà, c'est les recoveries, c'est super dur, mais c'est ce qui rapporte le plus, hein, entre nous. C'est ce qui rapporte le plus. On verra bien si on peut la rentrer dans les pépites. Mais bon, Grenke, c'est pas du tout le cas. C'est intéressant. Merci de m'avoir donné ce dossier-là. C'est vraiment intéressant. Tu vois, techniquement, c'est pas encore bien affirmé. Ce couloir a peut-être vieilli. Pourquoi je dis ça? Parce que le point bas ici, il a pas touché le niveau de point bas là. Donc tu tiens ce niveau-là, qui est une vieille oblique. Hop, je reviens, tu vois, ici. Ça tient là. Donc c'est assez stratégique de tenir ça. Si ça allait là, ça voudrait dire que Grenke a des difficultés à faire sa fusion. Hop, j'ai agrandi. Ici là, et ça voudrait dire que bon, c'est pas gagné quoi. En gros, c'est pas gagné. Donc techniquement, j'ai envie de te dire que le niveau par contre ici là, tu vois, cet oblique ici là, il devient stratégique. Donc rebond technique jusqu'à 22, donc 14-22, ça ferait déjà un beau trade. C'est seulement si tu passes au-dessus et que tu accélères que ça deviendrait vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'on va basculer sur le dossier suivant, parce que tu vas vite comprendre que parfois des dossiers haussiers, ils peuvent être haussiers longtemps tout en attendant son heure. On va basculer sur un des dossiers qui a été canon l'an dernier et qui est resté canon cette année, une des plus belles valeurs de la cote allemande. Il s'appelle Siemens Energy et c'est Nathael qui m'a demandé de faire une mise à jour, hein. J'ai déjà commenté ce dossier-là. Allez, on va basculer sur Siemens Energy. Nous voici sur longue période sur Siemens Energy. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a effectivement ce couloir baissier là qu'on voit un petit peu comme on a vu sur le dossier précédent. Tiens, en fait, je fais une petite parenthèse. Je fais tout sur Zone Bourse, hein. Tous mes graphiques sont sur Zone Bourse, qui est le partenaire de la chaîne. Je vous embête pas avec la publicité. Je vous prépare un beau cadeau de Noël avec une proposition qui
qu'ils sont en train, j'ai demandé à ce que vous ayez un cadeau de Noël sur la chaîne et j'ai une exclusivité qui va vous arriver. Et je dis bien exclusivité, je serai le seul à le voir. Donc pour information, si vous voulez vous abonner à Zone Bourse, patientez encore une semaine ou deux, vous allez voir que c'est ouais, franchement là je suis content. Merci à ce partenaire qui fait confiance dans ce que je fais et qui n'intervient en aucun cas sur ce que je dis, et ça c'est très très important. Allez, donc qu'est-ce que je disais, j'ai scénario de Grenke là qu'on a vu tout à l'heure, un peu dans le même esprit, et regarde bien si tu travailles la sortie ici, on va dire ici c'est là qu'il fallait acheter notre Siemens Energy à 27 €. Bon bah t'es à 119. Bon bah voilà, toi, c'est cool. Est-ce qu'il faut vendre maintenant, etc. Tu vois bien que sur le graphique, je commence à être un petit peu sceptique parce qu'il y a la notion de cherté, la notion de coût, de prix, voilà. Mais globalement, c'était une superbe recovery. À vrai dire, ici, il y a eu une très mauvaise nouvelle et puis elle a été invalidée, cette mauvaise nouvelle, et je l'ai pas vue parce que je suivais le dossier et je l'ai raté. Voilà, donc ça arrive de rater, ça arrive tout le temps de rater. On va dire que c'est notre quotidien de rater. C'est le temple des regrets, la bourse. Mais ici c'était bien. Là c'était bien. Là c'était fallait rentrer. Mais bon bah voilà, j'étais à autre chose. Je sais pas où j'étais, mais j'étais à autre chose. On va aller voir un hebdomadaire. Tu vas voir que c'est assez intéressant. Et qu'est-ce que j'ai pris comme décision sur Siemens? Tu vois que je mets des pointillés partout. Alors si tu connais pas bien la chaîne, sache que quand je mets des pointillés, c'est des scénarios et c'est pas des certitudes. Voilà, j'ai 2 points de contact ici, c'est un scénario. J'ai pas grand chose ici, mais je trouve que la médiane ici, elle a du sens. Tu vois, ça travaille à peu près ici. Bon, voilà, ça peut rester imparfait. Tiens, regarde, je peux peut-être remonter comme ça, ici. Ah bah tiens, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Et du coup, je baisse là. Hop. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, excuse-moi. Tu vois, je corrige en direct. Donc on serait passé au-dessus de ce couloir s'il avait du sens. Mais la bougie, elle est pas belle. Hop, je l'agrandis, on est hebdomadaire. Ça a mal terminé. Je suis à la clôture de l'Europe, ça a bien corrigé dans la journée. Le vendredi, là, il est pas beau, là, ce vendredi. C'est un vendredi 12, ça aurait pu être un vendredi 13, mais c'est pas le cas. Mais j'ai un autre scénario positif si ça voulait continuer, parce que ça reste une tendance haussière. Je trouve ça cher. Pour moi, c'est trop tard. On est d'accord. Et surtout là, on n'est pas en mode achat, là. Pas du tout. Mais si ça voulait continuer et encore nous donner des bonnes nouvelles, parce qu'il y a aucun signal fondamental de retournement du dossier, on serait que dans une correction technique. C'est ici peut-être que tu aurais peut-être un petit couloir qui se mettra en place autour des 100. Toi, t'es à 120, tu descends à 105, c'est 15%, c'est rien du tout. C'est des respirations normales. Et si ça voulait corriger plus fort dans un mouvement indiciel, global, voilà, sur le début d'année, eh bien 83 devient intéressant. Voilà. Moi, c'est mon avis. Ici, je trouve que c'est une zone intéressante. Et regarde bien, on peut même timer l'histoire. Si c'est une correction un peu douce, ça veut dire que voilà, ça décroche pas avec des grandes bougies qui vont pas bien, puis des mauvaises nouvelles qui vont pas bien. Bah, tu pourrais aller tranquillement te poser sur le 83-84 et respecter cette oblique là qui est peut-être naissante. Et tu te retrouves ici, regarde bien, en juillet 2026. Eh bien, sache une chose, il y a rien de choquant. Les gens, je vous le dis comme ça, les gens ne veulent pas entendre le moyen terme, le long terme sur des graphiques. Oui, c'est intéressant. Oui, le dossier est beau. Oui, mais c'est pas le moment là. C'est pas le moment. Simplement pas le moment. Ça s'appelle l'investissement dynamique, les amis, tout simplement. C'est ce que je propose dans mes services. Donc, je peux vous dire, entre guillemets, puisqu'on fait un peu un bilan de 2026, c'est une énorme réussite en termes de performance, une énorme de réussite en termes de gens qui sont venus rentrer dans le service. Mais la plus grande réussite, c'est que les gens restent dans le temps et eux ils savent, parce qu'ils le voient, et puis ils voient l'organisation que j'ai, ils savent très bien que j'ai de plus en plus de gens qui sont là pour longtemps. Et ça c'est important parce que la bourse ça s'apprend pas uniquement quand ça monte et on se barre quand ça baisse. C'est l'inverse. C'est quand ça baisse qu'il faut rester, qu'il faut apprendre, qu'il faut s'éduquer. On laisse le graphique en place et puis on s'éduque, on apprend. Voilà. Donc vous en faites ce que vous voulez, ce que je dis, mais là voilà, tu vois, ça pourrait être ça. Et ça serait peut-être un marché qui corrigerait sur le début d'année 2026 avec un point bas pendant l'été. Là, on est quoi? Ah oui, on est tout début juin. Donc toi, trimestriel 1 et 2, un peu mauvais, puis ça rebondit, puis tu te retrouves dans une année neutre, mais t'aurais acheté ici, et tu te retrouves à peut-être en décembre de l'année prochaine autour du niveau de 120. Bah tu sais, 83 à 120, c'est pas mal, ça fait 50% de hausse. Donc 30% de baisse, 50% de hausse. Je vous laisse faire des calculs mathématiques pour ceux qui comprennent pas ce que je viens de dire.
Donc voilà pour Siemens Energy, superbe valeur. C'est vrai que on finit l'année en beauté sur l'Allemagne avec des belles propositions. Et on va finir avec un dossier que j'ai adoré fut un temps, et puis que j'ai lâché de manière assez judicieuse. Il s'appelle SUS Microtech. On va voir ce qu'il a donné depuis. Et voici SUS Microtech sur longue période. On était ça faisait pas grand chose ici. Et puis autour de 2022-23, le paradigme a changé sur SUS Microtech, et à vrai dire, je me suis intéressé à la cassure ici. Alors je peux vous le dire déjà, hein, j'ai fait un trade assez gigantesque, hein, puisqu'on a fait, je crois que à vrai dire, j'ai pas super bien acheté. Super bien acheté, c'est ici. Par contre, j'ai très bien vendu. J'ai vendu par là. Il y a eu une news qui m'a fait alerter, ou ici peut-être. Et du coup, je suis sorti quasiment plus haut. Donc vous savez, quand vous faites un trade, vous rentrez mal, pas terrible, mais vous sortez bien, ou un trade vous rentrez bien, mais vous sortez mal, c'est un bon trade. Les mauvais trades, c'est où vous rentrez mal et vous sortez mal. Retenez bien ce que je viens de dire, hein. Si tu sors mal et que tu rentres mal, c'est un mauvais trade. Si tu rentres bien et que tu sors mal, ça va. Voilà. Et puis, il y a le trade parfait, entre guillemets, mais ça, c'est pas souvent. C'est le trade où tu rentres bien et tu sors bien. Mais bon, entre nous, hein, c'est pas tous les jours, hein, qu'on soit très clair. Donc voilà, soyez acceptés. Et ça, on pourrait faire une émission là-dessus, sur la psychologie sur les marchés, mais des gens qui veulent être parfaits. Vous savez, c'est un drame français, ça. C'est l'école qui nous a appris ça, hein. Les 20 sur 20 sont les meilleurs et les autres, vous êtes tous nuls. Non, c'est à 15 sur 20 sur un trade, hein, c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être ça qui est d'ailleurs navrant sur bien des chaînes qui font que du coloriage vert et rouge. C'est que bon voilà, ils vous expliquent que c'est toujours bon, ils sont toujours les meilleurs, etc. Qu'il y a jamais de problème. Moi je vous dis, hein, je prends des gamelles, ça m'arrive régulièrement. La problématique, c'est la statistique globale qui est importante. Et je peux vous dire, j'en ai pris une à la rentrée et qui a pas été piqué des verres. Bon, j'avais gagné beaucoup avant, heureusement, mais bon, sincèrement, je me serais bien passé de celle-ci. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis de toute façon, on peut pas revenir en arrière. C'est là où la bourse est dure, hein. Ça fait pas de cadeau, hein. Il y a pas de rattrapage, hein. Il y a pas d'allocation trade raté, hein. Qu'on soit très clair. C'est le trade raté, c'est ton pognon qui part. Donc voilà, SUS, j'avais bien géré, ça se casse la gueule parce que c'est justifié. On est dans le semi-conducteur, on est dans la construction de machines, entre guillemets. Bon voilà, on va pas rentrer dans le détail technique, ça n'a pas d'importance. Ça oscille maintenant, on va aller voir en hebdomadaire, ça va être beaucoup plus clair. Voilà, et je trouve que le scénario que j'ai mis en place est intéressant. On retrouve l'oblique que je trouve bonne sur long terme, qui tient le dossier et qui est à acheter, entre guillemets, si ça revient dessus. On retrouve aussi celle-ci qui a été la cassure que j'avais achetée fut un temps et qui a été support dans la dégringolade du dossier, donc presque là et puis ici. On pourrait tracer une zone. Vous voyez, hein, quand c'est le presque, ben vous rajoutez un truc, et bien là, ça devient une zone. Voilà. Donc la zone d'achat, elle est par là, 26 €. Il y a une exagération à 23, 24. Bon, RAS, tout va bien. Et tu scénarises ensuite les choses. J'ai cette oblique-là qui est assez intéressante, hein, je l'avais vu en mensuel. Hop, tiens, je la mets à jour en hebdomadaire. Bon, voilà, clairement, ça bute, mais ça veut pas redescendre. On fera gaffe, hein, parce que vu la clôture américaine, puisque là j'ai fini l'enregistrement après la clôture américaine, ça devrait buter. Je pense pas que ça passe. Je pense pas, hein, je suis pas sûr. Par contre, j'ai essayé de voir un autre scénario. Il y a ça et ça qui font une petite oblique intéressante de support. On va dire, je cherche toujours les parallèles, et en parallèle, j'ai ça. Ici, là, j'ai un contact là, ici presque bon, pas extraordinaire, et ici, ça bute. Voilà, on verra bien. Mais ce qui m'a fait valider un peu l'idée, c'est que j'ai la médiane qui est pas trop mal, avec un support ici qui était intéressant, et puis elle coupe ici. Voilà comment j'ai construit mon scénario. Et puis il y a quand même un niveau qui a été travaillé à plusieurs reprises dans l'histoire, c'est 47. Donc si t'accélères, c'est pour aller chercher le 46-47, mais pas beaucoup plus loin. Donc voilà pour SUS Microtech. C'est pas un dossier sur lequel il faut s'attarder, il faut faire attention à ça, mais globalement, des beaux dossiers, un dossier qui a une belle histoire que j'ai quitté, un dossier que je connais pas, merci, hein, super, merci Laurent, et puis Siemens Energy, déception, je l'ai raté, voilà, c'est très fort, très haut, c'est trop tard, techniquement, faut attendre dans l'année 2026 d'avoir un point d'entrée, ça reste un beau dossier, et c'est comme ça qu'on travaille les graphiques sur cette chaîne. On va enchaîner, alors ça va être la fin pour cette année, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec l'année prochaine, on va rebosser les hebdos, hein, on va tranquillement vers le 100e, hein, une petite surprise que je vous prépare, vous allez voir, ça va être sympa, mais on va bosser un pays, on était en Scandinavie, on est redescendu par la Pologne, on revient en Allemagne, on revient un peu plus vers l'ouest, et donc je vous propose de travailler la prochaine fois la France. Allez, on refait un tour de France, surtout, je suis ultra exigeant, les mails qu'on m'envoie,
je les refuse. C'est uniquement dans la chaîne, uniquement dans les commentaires de cette vidéo-là que je vous demande de mettre les propositions sur les valeurs françaises. Voilà. Et puis, on va avoir une grande liste, hein. On va faire une très grande liste. Puis ce sera aussi, évidemment, les gens qui suivent la chaîne, hein, qui vont profiter de cette proposition-là, puisque tout simplement, j'imagine qu'il y aura plein de nouveaux gens après Noël. Mais voilà, c'est pour vous. Vous êtes des vrais fidèles. Je vous remercie tous. Et donc vous allez être privilégiés évidemment dans ce que vous faites. Et puis on étudiera ça. Mettez-moi la valeur que vous voulez que j'étudie. Évidemment, je connais bien la France, évidemment. Et donnez-moi des dossiers. Alors surtout, allez voir la biblio pour voir ce que j'ai fait la dernière fois et essayer d'être un peu innovant et pas me donner toujours les mêmes dossiers. De grâce, économisez-moi cette épuration que je dois faire à chaque fois. Tout simplement. Allez dans les commentaires, vous hésitez surtout pas. Et merci pour votre bienveillance. Donc la France pour le début de l'année prochaine, de 2026. Allez, on attaque l'indice PTDR. On va regarder ce qu'il donne. Alors on fera un spécial à un moment donné dans l'année, dans la fin d'année sur les pépites. Je vais vous donner une nouvelle pépite. Mais vous savez bien qu'avec ce que j'ai mis en place un peu nouveau, les pépites sont en train de bouger. Hein. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Il y en a qui ont sorti pas mal de cette année. Et on va faire un bilan rapide sur ce qui se passe sur les pépites. Alors je répète, l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo, c'est très simplement la combinaison de small et mid qu'on met dans les pépites, peuvent retomber, il y a de la dangerosité, etc. On est plus actif. Et puis, je vous ai fait aussi un indice des fantastiques, des valeurs les plus, à mon avis, les plus belles, une par pays que je travaille. Et on va voir que, il y a des choses très intéressantes qui sont passées cette semaine sur les deux dossiers. Et, on finit quasiment au plus haut sur l'année, hein, sur les deux, donc ça reste une belle année. Et on va voir qu'il y a quand même des moments de bourse où ça devient intéressant de s'intéresser à ces dossiers-là d'une manière différente, c'est une stratégie différente. Et c'est tout l'intérêt de cette dernière partie de la vidéo. L'indice PTDR. Allez, c'est parti. Et je commence par vous faire voir la courbe de l'ensemble de l'indice PTDR. Je la fais jamais voir, à vrai dire. C'est la combination des fantastiques et des pépites. On va faire la distinction après. Mais voilà, pour vous dire qu'on finit quasiment au plus haut historique, on est ici, voilà, donc les plus-values par rapport à l'ensemble des valeurs. Donc on est bien en train de combiner les grosses et les petites. Et voici ce que ça fait. Alors je rappelle quand même que tout ce que je fais ici, hein, ce graphique-là, il a été conçu et réalisé grâce au logiciel Investing. Je vous fais pas de pub. Bientôt, là aussi, comme je vous disais sur Zone Bourse, les deux partenaires de la chaîne vont faire une offre spéciale qui sera exclusive à la chaîne. Et ce sera dès la semaine prochaine que je vous en parlerai. Donc je vous embête pas plus avec ça. Et c'est des outils que j'utilise depuis des années. Mes vieux élèves vous le diraient, que je leur ai appris il y a quelques années déjà d'utiliser ces deux outils-là. Donc c'est vraiment les outils que j'utilise au quotidien de manière continuelle. Voilà, il faut les bons outils pour faire des bons ouvriers, comme dirait l'autre. Et on a une tendance haussière hein, depuis quelques semaines là, ici. Et on va aller voir maintenant le détail si vous voulez bien. On va aller comparer un petit peu ce qui se passe sur les fantastiques et sur les pépites, de telle manière à ce que je vous fasse voir deux trois petites choses qui sont très intéressantes. On va commencer par les pépites. On fera les fantastiques après parce qu'il y a un truc fantastique qui est arrivé chez les fantastiques. Tout à fait normal, vous allez me dire. Mais on va aller voir tout de suite les pépites. Allez, c'est parti. Et voici l'indice des pépites. Les pépites à trader de Ricardo, la partie pépites, pas les fantastiques, donc les small, les petites valeurs, donc sont les plus dynamiques. On a rentré, on a sorti des valeurs, donc j'avais déjà expliqué. Je referai une vidéo complète hein, où j'expliquerai tout. Mais regardez bien, on est en train de repartir à la hausse ici. Alors c'est peut-être invalidé, hein, on est en train de revenir sur le plus haut ici. Le plus haut était plutôt entre guillemets autour du mois de mi-juillet. Là, on voit bien autour de mi-juillet. Après, ça fait une légère correction, mais bon, ça ne veut pas baisser. En tout cas, ça n'a pas l'air de vouloir baisser. On finit l'année plutôt correctement. Et sachez que pour ce qui est de la performance, c'est très simple. Hein, vous avez 12 valeurs à 10 000 euros, à 10 000 euros par valeur, 120 000 euros, 39 000 euros de plus-value à l'instant où je vous parle. Ça fait tout simplement un plus 32,5 sur l'année pour l'instant sur ces pépites. Et on peut peut-être espérer un peu plus, on verra bien. Hein. Peut-être que ça corrigera, mais enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant, et écoutez bien, et ça je vous le dis, on met une grande claque à toutes les américaines puisque même les GAFAM se font déglinguer de manière collective, hein, on est bien d'accord, par les pépites, puisque le Nasdaq va faire un plus 20, actuellement un plus 20, contre un plus 32, donc on a mis tiens, je fais une petite parenthèse, on a mis une claque. On a mis une grande claque à nos amis américains, encore une fois. Ça fait 7 ans que je le fais, et là, on peut le dire, c'est quasiment gagné. On va encore battre le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est l'indice le plus bullish du monde. Et on vous explique que c'est le plus formidable. On vous dit que les US, c'est vachement mieux. Voilà, j'ai encore démontré, encore une fois,
encore une fois, que c'est l'Europe qui peut vous faire des performances de fou. Et je vous le dis quand même, si vous faites de l'américaine, vous avez une fiscalité avec de la flat tax. Là, c'est dans le PEA. Hein. Tout est dans le PEA. Donc je vous le dis juste comme ça. Ça se réfléchit quand même. Voilà, pour tous ceux qui veulent étudier ce qu'il faudrait faire l'année prochaine dans leurs investissements. Bah, sachez que voilà, l'Europe. Soyez spécialiste d'une zone, votre zone, et vous verrez que vous gagnerez beaucoup plus d'argent parce que vous la comprenez mieux, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, bah, vous allez vite comprendre si vous faites des calculs, si vous êtes bon en maths, si vous regardez bien ma chaîne, si je vous accompagne aussi sur ça, vous allez voir que, bah oui, il n'y a que l'Europe, les amis. L'Europe suffit largement, et fiscalement, pour les petits Français que nous sommes, c'est largement mieux. Et on bat tout le monde. Voilà, 32% contre 20. Pour l'instant, on est le 13 décembre. Bon, on va voir sur la fin d'année ce que ça donne. Mais globalement, voilà. Je suis très fier. Hein. Ça fait sur 7 années, c'est la 7e année que je termine. C'est 6 années où je bats à plat de couture dans mes arbitrages. On bat le Nasdaq 100, on bat toute l'économie américaine. Il paraît que c'est le top niveau, l'économie américaine. Non, c'est quelques arbres qui cachent une grande forêt. Voilà, allez, on va pas faire que ça, que de casser les Américains. Mais à un moment donné, on vous vend des choses qu'on vous fait croire mais c'est pas du tout vrai. Il faut apprendre la bourse et vous allez voir que vous pouvez même aller trader sur un marché roumain, j'en sais rien, enfin bref, et vous pourriez parfaitement y arriver en connaissant bien votre pays. Allez, on revient aux chiffres, on va voir qu'il y a des valeurs qui ont bien progressé cette semaine. Ça sent des retournements sur certains dossiers, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a toujours du potentiel, il y a toujours des choses intéressantes. Puis il y a des nouvelles valeurs qui sont rentrées. Hein. Ah, peut-être en rentrer une nouvelle, peut-être, on va voir. Allez, c'est parti. Alors justement, à propos des nouvelles, on a fait quoi? On a réintégré Steve France qu'on avait vendu à 82, on l'avait rentré à 18 de mémoire, on l'a sorti à 82. Et elle est revenue dans la semaine à 54 €. Et puis on a une valeur allemande qui est rentrée, parce qu'on est en spécial Allemagne, qui est rentrée autour des 95 €, là, actuellement à 91. Et allemande, hein, puisqu'on est en spécial Allemagne. Et donc voilà. Alors que vous allez me dire, bah oui, mais je les ai pas vus. Bah vous êtes simplement pas inscrit à la newsletter où j'ai proposé 2 valeurs ces 2 dernières semaines à rentrer dans l'indice. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il rentre à la date du 28-11 et puis du 10-12, hein, c'est marqué ici, tout simplement. Et vous avez des valeurs qui progressent bien depuis le début de l'année. On va faire le tour, si vous voulez bien, on va regarder les statistiques globales de ces valeurs qui sont rentrées dedans. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette semaine? Allez hop, tiens, je reclasse, hop, plam, pim, voilà. Et ben regardez, les pépites éclatent tout. MIPS, plus 10, enfin plus 9. Castadiva, plus 10. Voilà, ça c'est fait, c'est magnifique. Et puis le reste n'a pas bougé, alors que le marché est plutôt en train de dire je vais me retourner. Sur un mois, on a Castadiva qui a pris 20% sur le début de l'année, puisque c'est le début du calcul. 56% pour Castadiva. Le moins 28 de MIPS va peut-être se réduire un petit peu finalement. Hein. On va quand même peut-être arriver à faire un truc sympa. Et regardez, il n'y a quasiment rien qui est en négatif de manière importante. Et Paxman est très au-dessus de son prix d'achat qui était en 2024. Il y a juste Allgerdin qui a rien fait. Enfin voilà quoi, c'est assez simple. Innoscripta, c'est une nouvelle valeur, donc c'est pour ça que elle n'a pas de statistiques au début d'année parce qu'elle a été introduite en bourse il y a assez peu de temps. Voilà pour les pépites. Et puis tout simplement, si vous voulez qu'on rentre une nouvelle valeur, tout simplement, on va le faire soit sur la newsletter, hein, ça me paraît être un levier intéressant parce que moi je peux vous l'envoyer quasiment pas en instantané, mais on peut dire que dans la journée je peux vous l'envoyer de telle manière à ce que entre guillemets la newsletter soit aussi informatif entre 2 vidéos, hein, parce que le prochain hebdo sera peut-être dans 15 jours, 3 semaines, ça vous permet de suivre et s'il y a des mouvements, voilà, ça sera intéressant. Et puis l'autre cas où je peux rentrer des valeurs, c'est dans les vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura une d'ici la fin de la vidéo qui vous sera proposée pour compléter les pépites. Voilà, on essaie d'en avoir jusqu'à 12. Là, on a un petit peu moins. On a vendu pas mal dans l'année. On avait fait des gros gains sur des valeurs. Et puis, vous voyez qu'on finit très très bien l'année. Voilà, on a mis une grosse claque aux Américains. C'est tout ce que je voulais vous le dire. Et on va aller voir tout de suite, parce que là aussi, il y a une grande claque qui a été mise à pas mal de choses, à pas mal de gens, à pas mal de supposés. On va aller voir sur les fantastiques. Il y a un truc assez sympa qui s'est passé cette semaine. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les fantastiques? On est quasiment au plus haut. Hein. Le plus haut, c'était ici. On a fait une année un peu gloubi-boulga. Et on va commenter ça d'un peu plus près parce que c'est ça que vous allez voir sur les grosses bécanes. On ne peut pas fonctionner de la même manière, à vrai dire. Contrairement aux pépites où on pouvait rester stable dans l'année, on va bien voir qu'il y a des choses intéressantes sur les grosses valeurs qui sont très intéressantes. Mais on revient sur des plus hauts. Je vais les voir un peu en détail. On va se mettre sur la dernière année. Tiens, parce que là, il y a 5 ans de graphes. Et qu'est-ce qu'on voit depuis janvier, hein, parce que voilà, on va prendre l'année 2025, on est légèrement haussier, il y a le crack Trump. Et si vous êtes plus ou moins acheteur par ici, vous avez fait une belle année.
Voilà, vous avez fait une belle année avec les fantastiques et ça a tendance à pas baisser en tout cas. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir baisser. Et je dirais même que je suis assez rassuré par le comportement, alors que le marché, lui, il n'est pas spécialement peut-être corrigé. J'ai peut-être tort, mais en tout cas, on n'est pas bien loin des plus hauts historiques sur cet indice beaucoup plus long terme avec des grosses valeurs où il y a une valeur par pays. Et on va aller voir le détail. Vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose ce vendredi absolument magnifique. Alors voilà, je vous les mets dans l'ordre de leur entrée. La dernière, c'était LPP, la petite polonaise, enfin pas petite, pour moi c'est la meilleure valeur du monde. J'ai fait une vidéo spéciale dessus il y a quelques semaines et regardez bien ce qu'il va me faire, plus 15% sur la journée de vendredi, et donc elle est en train de tout péter et ça j'en suis extrêmement fier parce que je vous l'ai donné il y a pas très longtemps. J'ai remplacé une valeur parce que je trouvais qu'elle était encore plus intéressante. Elle est plus intéressante, elle vient de le prouver. Donc ça c'est assez formidable. Et puis on va aller voir un peu les performances de l'année pour voir qu'il y a quand même quelques-unes qui sont bien basses. Donc voilà, on les voit, on va mettre dans l'ordre des meilleurs. Bref, la Flatex de Giro, évidemment, c'est la meilleure de toutes. Cette semaine, elle a encore pris 6%. Donc LPP qui prend 18%. Là aussi, elle vous met une claque. Vous avez vu, 3 valeurs sur la vingtaine qu'on a qui sont montées fortement autour de plus 10 ou au-delà de plus 10. Et puis on a Ferrari qui continue à perdre pied, qui est en train de freiner fortement, qui prend un mauvais virage. Tout ça, c'est des jeux de mots, évidemment. Mais bon, voilà, on l'avait un peu dit, mais je la garde parce que sur l'Italie, je vois pas pourquoi je remplacerais Ferrari. Et je reste convaincu que Ferrari reste intéressant. Elle avait monté fort, il faut qu'elle oscille. Et elle oscille bien. Elle a pris 24% de baisse cette année. On a Lotus Bakeries qui est sur des points d'entrée, je maintiens malgré tout. Et puis on a Novo Nordisk qui commence à me donner des petits signes de fatigue à la baisse. Donc on est plutôt... Voilà, ces 3 dossiers-là, soit Evolution, Lotus Bakeries et Novo Nordisk, vous savez quoi, l'année prochaine, c'est pas impossible. Peut-être, peut-être pas. Qu'ils soient les plus belles évolutions positives de l'année 2026. Donc à partir de ce moment-là, je vous le dis. Ferrari, je suis un peu moins sûr. Je pense que ça va stagner. Mais voilà, regardez le reste. Regardez le reste, comment c'est magnifique. Orion, vous la connaissez pas celle-là, sur la Finlande. Et puis on a Legrand qui a fait une belle année. Je parle pas de LPP, qui vient de nous faire tout péter depuis très peu de temps et qui est peut-être la belle surprise de l'année prochaine. À mon avis, ça peut être la très grosse surprise. Et je vous le dis, j'ai fait une vidéo qui s'appelle la meilleure valeur du monde, qui est, vous pouvez la trouver dans la chaîne très rapidement, c'était il y a quelques semaines, et que je comparais aux GAFAM. Je vous le dis, elle va faire mieux que les GAFAM dans pas longtemps. Je parle sur une longueur de 25 ans. C'est une boîte extraordinaire, inconnue par le grand public français et qui est pour moi la meilleure valeur du monde. Et elle est pas du tout américaine. Voilà, puis on fait un petit tour vite fait. Essilor Luxottica qui fait une correction sur cette semaine, mais bon, je suis pas du tout inquiet quant à l'avenir de ce dossier qui est absolument magnifique. Voilà, puis une année de transition pour DOF et puis aussi Inditex qui oscille. Bref, il n'y a pas trop de soucis sur le dossier. C'est des belles valeurs, des magnifiques valeurs. Voilà, j'en ai terminé avec la partie des pépites. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel. L'année qu'on vit actuellement, c'est hors du commun. Je suis extrêmement fier de tout ça. Et voilà, je vais terminer sur ça, sur cette vidéo-là. Si je vais juste faire une petite chose, je vais quand même rajouter une pépite. Je vais en rajouter une qui s'appelle The Platform Group, TPG. C'est en Allemagne, c'était un spécial Allemagne. Je vous la rajoute tout de suite. Elle est en train de marquer un point bas technique, je vous ferai des graphes dans le futur. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est que on va essayer de faire tourner les pépites de telle manière à ce que voilà, vous avez de nouvelles valeurs. C'est tout l'intérêt de cette chaîne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces et des likes. Et puis si vous avez envie de découvrir la chaîne un peu mieux, vous avez ici un programme qui s'appelle Débuter en bourse, qui est pour tous les débutants en bourse, qui vous apprend les basiques de la bourse. J'espère que vous profiterez des fêtes de fin d'année pour l'étudier. Et puis vous avez ici une vidéo où vous pourriez savoir un peu mieux qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Et je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à l'année prochaine pour les prochains hebdos. On se retrouve sur d'autres vidéos très rapidement. Ciao ciao.